C'est une très bonne question. Mais cette question ne devrait pas m'être posée. Elle devrait être posée aux dirigeants des pays musulmans. Si vous avez entendu mon exposé sur le plan d'action en 15 points pour la Oumma musulmane en relation avec la Palestine, et mes 2 derniers points mentionnent que si tous les pays musulmans s'unissent et s'ils se tiennent unis, alors, Inch'Allah, aucun non-musulman n'essaiera de s'ingérer dans nos affaires. Et comme les non-musulmans ont l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, où environ 33 pays sont membres, et selon leur traité, si quelqu'un attaque l'un des 33 pays, c'est comme s'il avait attaqué tous les pays. Donc si tous les pays à majorité musulmane, tous les 57 pays qui existent, s'unissent, et s'ils créent une MCTO, une organisation du traité de l'Alliance musulmane, ou une organisation du traité des pays musulmans, MCTO, et si nous avons la même vision, que si vous attaquez l'un des 57 pays, c'est comme si vous aviez attaqué tous les pays, alors nous n'aurons pas le problème que nous avons aujourd'hui concernant le génocide qu'Israël commet en Palestine. Vous me posez la question, c'est la solution que je donne. Vous devriez donc demander aux dirigeants des pays musulmans, pourquoi ne s'unissent-ils pas? Et nous devons réaliser que, je suis conscient que les non-musulmans ont beaucoup d'armes et de munitions, ils ont la puissance nucléaire, ils ont la richesse, ils ont l'armée, mais nous ne réalisons pas que nous avons Allah avec nous. Et avoir Allah avec nous est plus important que toute la puissance qu'ils ont. Mais malheureusement, les musulmans sont faibles. Et cela me rappelle le hadith de notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il viendra un temps où les musulmans seront attaqués, ils seront méprisés, ils seront maltraités. Alors les sahaba ont demandé, les musulmans seront-ils moins nombreux? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, non. Ils seront en grand nombre, mais ils seront comme l'écume. L'écume, en grand nombre, mais inutile. Ils ne seront pas unis. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 103, « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. » Imaginez si Israël était seul et si les Palestiniens musulmans étaient les seuls à les combattre. Inch'Allah, ils les auraient ainsi vaincus depuis longtemps. Même s'ils sont très faibles, ils sont moins équipés. Mais si c'était une guerre uniquement entre Israël et la Palestine, je suis sûr que les musulmans, même s'ils sont moins équipés, même s'ils ont une armée moins nombreuse, moins d'équipements, pourtant, selon moi, ils les vaincraient depuis longtemps. Mais vous avez les immenses superpuissances du monde, l'Amérique les soutenant, vous avez le Royaume-Uni les soutenant. Et que font les pays musulmans? Rien. C'est une honte pour nous. Mais imaginez toutes les superpuissances se rassemblant et attaquant un pays musulman qui a donné refuge aux Juifs, les invitant à rester, et maintenant ils les chassent de la maison. Et ces gens qui sont des terroristes appellent maintenant les Palestiniens musulmans des terroristes. Et nous ne faisons rien. Les musulmans devraient donc s'unir. Et il y a des alliances à faire, des alliances prophétiques. Si vous voulez faire une alliance, les pays musulmans devraient certainement se rassembler et s'allier avec la Russie ou la Chine. Si les pays musulmans s'unissent à la Russie et à la Chine, et que nous formons une alliance, je suis sûr qu'aucun de ces pays non musulmans, comme les États-Unis, comme le Royaume-Uni, comme la France, leur histoire. Le Royaume-Uni a une histoire, et la France et l'Allemagne, ils ont une histoire de domination sur environ les 2/3 du monde. Ils sont venus et ils ont gouverné l'Inde. Ils sont venus et ils ont gouverné la Malaisie. De nombreux pays dans le monde, ils ont l'habitude de s'ingérer dans les affaires de leur peuple et ils disent « nous le faisons pour leur bien ». Ce que nous devrions faire, nous devrions nous unir, faire alliance avec des pays comme la Russie, comme la Chine, et avoir une alliance. Allah nous a donné l'or noir. Nous avons le contrôle du pétrole. Donc si les pays musulmans se rassemblent, et nous savons que les principaux pays producteurs de pétrole sont musulmans, que les principales exportations de pétrole sont faites par des musulmans, et que le pétrole est nécessaire même pour l'armement, même pour le combat. Si tout